que l'on avait vu lors du match contre le Paris Saint-Germain l'an passé. Alors voilà, c'est parti, avec un premier ballon qui circule sous les sifflets de la foule dans les pieds bordelais pour aller jusqu'à Dominique Dropsy. Pour Tussaud, longue balle en avant de Tussaud, Bernard Lacombe. Sur la gauche, Dieter Müller, tout ça n'est pas mal joué. Centre de Dieter Müller sur Antonio Cabrini là-bas, car il n'y avait personne sur le flanc gauche de l'attaque bordelaise. Cabrini, Briaski. Briaski, un nouveau aussi dans cette équipe de Turin qui a remplacé Penslo. Premier ballon de Michel Platini qui a cherché Paolo Rossi, mais celui-ci était reparti au centre. Et c'est Specht qui a pu donner à Jean Tigana. Thierry Tussaud avec un pic. Attention à l'interception là, Boniek. Alors que Chalana revient défendre. Tardelli. Ah, bien fait là, Paolo Rossi. Tire contre. Attention, bon tir de Briaski. Et il faut faire très attention car les services techniques de la ville de Turin ont arrosé le terrain, un petit peu comme ça se fait à Saint-Sébastien sur le stade d'Atocha. Il faisait très beau aujourd'hui sur Turin, mais comme il faisait trop beau, ils ont arrosé ce terrain. Et attention au ballon qui risque de fuser. Alors avec le numéro 4, Bonini, le blond, qui a donné en avant, interception Tigana, Paolo Rossi est là. Je crois, Jean-Michel, que d'une manière générale, il faut pour les Bordelais laisser passer un petit peu l'orage qui va être intense, surtout au début. Oui, et puis il faut croire, il faut dire aussi que les 11 joueurs de la Juventus sont appuyés par un public à nord et qu'il y a une ambiance terrible actuellement au Stadio Comunale. Alors évidemment, on va essayer de calmer un petit peu le jeu du côté de Bordeaux. Un peu comme il l'avait fait à Krivoy Rog contre les Russes, qui avaient été très bons et très agressifs au cours des 45 premières minutes avant de baisser pied par la suite. Thierry Tussaud a fait la remise en jeu. Oui. Chalana qui perd ce ballon. 2 passes du pied droit de Chalana et 2 passes, une à l'adversaire, l'autre directement en touche. Tardelli fait la remise en jeu. Platini avec Thierry Tussaud. L'arbitre avait le sifflet à la bouche. Monsieur Galère, il n'a pas sifflé. Tardelli aux prises avec Chalana. Ballon toujours italien. Michel Platini. Rossi, Léonard Specht, Müller, et un coup de sifflet de Monsieur Galère pour une intervention de Caricola. Et un premier coup franc en faveur des Girondins. Alors on voit tout de suite, c'est Caricola qui a pris en charge Bernard Lacombe, alors que c'est Luciano Favero, encore un nouveau dans cette équipe qui remplace le gentil Claudio Gentile. Le tendre Claudio Gentile. Bonini. Tardelli. Le voici, Favero. Il a donné sur la gauche là-bas, Cabrini. Position d'ailier gauche, Cabrini qui a joué avec Chirea, Boniek. Attention à l'appel de balle de Platini et le ballon va arriver. Et dégagement de volée du gauche, Thierry Tussaud, ballon toujours turinois. Caricola qui est venu appuyer ses attaquants. Michel Platini, bonne balle pour Boniek. C'est un corner. Non, il l'a poussé avec son genou, Boniek. Heureusement qu'il a manqué son contrôle sur cette remise instantanée de Platini. Balle profonde et Platini, dos au but, avait remis du plat du pied juste dans la course du Polonais. Mais Zbigniew Boniek, Zibi comme on l'appelle ici, a trouvé un ballon vivant qu'il a poussé directement du genou en sortie de but. Heureusement, parce que sinon ça aurait été le premier corner contre Bordeaux avec Chalana qui donne sur la gauche la Müller. Non, la balle n'est pas sortie. Il est esselé, Müller cerné par... Centre du gauche, Giresse qui est trop loin du ballon. Et c'est Cabrini là-bas sur la gauche qui va se saisir de cette balle. 4 minutes de jeu. Bonini. Balle en avant, destinée à Boniek, interception Guernotror, ballon toujours du côté de Turin, Paolo Rossi. Tardelli qui a voulu redonner à Paolo Rossi, trop profond. Non mais il y a coup franc car au départ sur ce 1-2, eh bien Paolo Rossi a été retenu par Guernotror. Et donc coup franc avec Boniek, et remarquez que Boniek a toujours le col
de son maillot fermé jusqu'en haut. Ah, la tête de Cabrini, ça aurait pu être très très dangereux. Et un ballon en sortie de but qui va permettre à Dominique Dropsy de se dégager. Alors qu'il fait une soirée véritablement estivale sur Turin. Et que l'on joue la 6e minute de jeu. Muller de la tête manqué Tardelli, Platini un petit peu poussé dans le dos, l'arbitre fait signe de continuer à jouer. Paolo Rossi avec Caricola, on se gêne un petit peu là. Chalana qui met en touche. Pour le moment, les Bordelais sont sevrés de ballon. Ce sont les Italiens qui distribuent le jeu. Ce sont eux les maîtres de la balle. Platini à la remise en jeu. À son capitaine Chirea. Tardelli. Michel Platini est parti en pointe, mais il était hors jeu. Il est donc revenu. Et pas de danger pour Dropsy. Tusso, Chalana. Pour l'instant, Bodini, le gardien de but de la Juve, n'a pas encore touché le ballon. Batiston. Sur la droite là-bas. Bien dosé, il faut aller aider René Girard. Il remet au centre Bernard Lacombe, Alain Giresse. Tigana. Tusso. Pouvoir frapper du pied gauche. Non, préfère donner à Chalana en position d'ailier gauche. Centre de Chalana. Boniek dans les 16 mètres. Bodini, Platini revenu. Platini, Paolo Rossi, dont on dit qu'il pourrait quitter la Juve en fin de saison. Platini, Chirea, Boniek, le talon de Batiston et le pied de René Girard pour Dropsy. Chirea qui est un libéro pas du tout à l'italienne, car on a l'habitude de voir ces joueurs en principe 15 mètres derrière leur défenseur. Mais Chirea, lui, est un libéro très offensif qui a l'habitude de s'intégrer au milieu du terrain, comme il l'a fait ici sur cette balle que lui avait donnée Platini. Chalana aux prises avec Tardelli. Paolo Rossi vient à la rescousse. Tusso, Gentigana. Gentigana en profondeur. Ah, le contre ne lui est pas favorable. Et Caricola qui a remonté le ballon. Paolo Rossi. Caricola. Longue transversale. Tête de Boniek qui remet au centre. Oh, c'était dangereux. Heureusement que Specht a enlevé ce ballon. Ah, Paolo Rossi, Tigana, olé! Ça n'a pas fait des étincelles, mais une faute de Cabrini là, alors que Tigana reste au sol et que Girard aussi reste au sol. Il a fait coup double, Cabrini là. Il y a eu du grabuge là sur ce tacle de Cabrini et de Girard. On devine une estafilade sur la cuisse de René Girard. Tandis que Jean Tigana, un petit peu à droite de votre écran, a du mal à se relever. Le double KO, espérons qu'il n'aura pas de suite pour l'équipe de Bordeaux, car deux blessés d'un coup, et non des moindres, ce serait dur. Le docteur Bouget qui s'affaire auprès de René Girard. Alors que Dominique Dropsy est venu au secours de Jean Tigana avec Thierry Tusso. Alors on revoit cette action, un coup de tête René Girard qui va se faire soigner sur la touche. Ballon repoussé par Specht. Et sur ce crochet de René Girard, qui va éviter Platini, il va perdre un petit peu le ballon. Et Cabrini arrive et il y a eu donc un télescopage. Je crois que Tigana, c'est plutôt dans le bas-ventre qu'il a reçu ce coup. Alors que René Girard, pour l'instant, est sur la touche où il se fait soigner. Et que c'est Cabrini là qui est en possession du ballon pour la Juve. Bodini, Platini. Longue balle en avant du pied droit sur la tête de Tusso. Chalana, bien joué. Bonne feinte de passe de Chalana. Tusso. Giresse.
Un petit peu bousculé Giresse, oui. Et coup de sifflet de monsieur Galère, qui fait remarquer aux joueurs de Turin qu'ils n'ont pas manifesté sur ces coups de sifflet. Et sur cet arrêt de jeu, René Girard rentre sur le terrain avec la cuisse droite bandée. Je pense qu'il a pris une béquille, René Girard. Béquille d'entrée, c'est dur. Il faut surtout pas laisser refroidir le muscle. Il boitille, mais je pense que ça va vite se rétablir. Jouer avec Tussaud et Giresse, Gernot-Rohr dans le rond central, laisse à Jean Tigana. Battiston. Tigana. Tigana rentre. A cherché à centrer, mais c'était 3 devant lui. Chirea, Bonini et Cabrini, c'était dur. Longue balle en avant pour Paolo Rossi. Dans les 16 mètres, dangereux. Il ne faut plus reculer maintenant, Léonard. Il ne faut plus reculer car il est vite aussi. L'empêcher de se retourner, heureusement. Tire Bonini, non pas Flobé. Et coup de tête de Girard pour Chalana à proximité du poteau de corner. Dégagement directement sur Tardelli. Et Chalana se reprend bien mais en touche. Ça sent le roussi pour l'instant. Touche de Tardelli. Boniek. Tardelli à nouveau, position d'ailier droit, centre au deuxième poteau. Coup de tête de Gernot-Rohr. Boniek. Et ballon sorti en corner par Patrick Battiston. Un peu trop de retenue de la part des défenseurs bordelais qui, à mon avis, se tiennent trop près de Dominique Dropsy. J'ai l'impression qu'ils ont peur d'aller attaquer le porteur du ballon un petit peu loin. Bonini. Oh oui, une bonne frappe de balle de la tête de Boniek et remarquable arrêt de Dominique Dropsy qui était bien placé là. C'était un coup de canon de Boniek. Première occasion très sérieuse pour la Juve, qui a toujours le ballon par Cabrini. Girea, appel de balle sur l'aile gauche là-bas. Et Battiston qui va mettre ce ballon en touche. Touche pour la Juventus. Et apparemment, ça ne s'arrange pas pour René Girard, car je vois Jean-Christophe Touvenel qui part pour s'échauffer. Briachki qui fait la remise en jeu avec Là, il y a hors-jeu, monsieur l'arbitre. Il y avait hors-jeu. Dropsy. Il y avait hors-jeu de Briachki. 13 minutes de jouer. Toujours 0-0. Ah là là, petite faute de Favero là. Luciano Favero. Il jouait l'an passé à Avellino. Avellino qui est un petit peu la filiale de la Juventus. Pas mal de joueurs viennent de ce club. Échange de ballon entre Girard et Gernot-Rohr. Oh là là, faute de Battiston. Attention, Boniek. Ah, qui remet au centre, mais il prend tout le monde à contre-pied. Le ballon est pour Paolo Rossi, ça n'est pas fini. Michel Platini, deuxième rideau. Cabrini, Boniek qui repique au centre, coup de tête de Platini. Et bonne intervention de Dominique Dropsy. Et oui, comme je le disais, je pense que cette défense n'ose pas monter. Elle a peur d'aller attaquer les joueurs loin, mais comme les Italiens ont de remarquables joueurs de tête, quand on parle d'italien, on parle aussi de Platini et de Boniek. Il faut faire quand même attention, car les deux plus sérieuses occasions sont venus sur deux coups de tête, l'un de Boniek, l'autre de Platini. Chalana, Tigana, Dieter Müller. Chalana dans l'axe, renverse de l'autre côté, René Girard, position d'ailier droit. Ah, il a du mal, le bon René. Bernard Lacombe face à Favero, position d'ailier droit. Sortie de but. Sortie de but, c'est ce qu'indique le juge de touche. Les deux juges de touche sont des Suisses également, messieurs Yos et Sandoz, qui assistent monsieur Galère, remarquable arbitre, monsieur Bruno Galère, le meilleur de son pays, très certainement à l'heure actuelle. Platini, Boniek,
Caricola. Bonini qui appelle le ballon. Derrière lui, Marco Tardelli. Sur la gauche, là-bas, Cabrini, très offensif. Qui remet dans le paquet. Ça va sortir en sortie, juste à proximité du poteau de corner. Alors que l'on joue la 16e minute de la partie. Et que les joueurs de la Juve n'ont pratiquement jamais quitté le milieu de la moitié de terrain bordelaise. Oui, Bodini n'a toujours pas touché le ballon. Alors qu'on est au terme du premier quart d'heure. Ce qui n'est pas le cas de Dropsy. Sollicité sur des ballons chauds. Et qui pour l'instant a commencé son match d'une manière remarquable. Ah, attention, c'était dangereux, il a pu maîtriser ce ballon, Dieter Müller. Tigana, bousculé par Boniek. Boniek, lui aussi sur le départ. On dit qu'il serait peut-être remplacé par l'avant-centre du Milan AC, l'avant-centre anglais du Milan AC, Appelé. Alors qu'il ne faut pas oublier non plus Jean-Michel, alors qu'il y a un arrêt de jeu là, sur cet incident Tigana, le deuxième, que le Danois Laudrup, qui joue à la Lazio, est également la propriété de la Juventus. Et que Touvenel s'échauffe toujours. Boiti, Tigana. C'est un coup très certainement de Boniek sur le tibia, qui est toujours extrêmement douloureux. Battiston joue le coup franc, il a cherché la tête de Bernard Lacombe. Boniek. Sur la droite, Tardelli. C'est Chirea. Déjà en position d'attaquant. Le capitaine, Tigana. Bernard Lacombe, Giresse, le capitaine de Bordeaux. Longue balle en avant à destination de Muller. Caricola se précipite. C'est bien joué, mais il faut aller l'aider là-bas, Dieter Müller. Ils sont 3 sur lui et la touche est pour Dieter Müller. Il y avait 3 joueurs de la Juve et pas un seul Bordelais. À la limite, cette touche est ce qu'il pouvait espérer de mieux. Guernotror fait la remise en jeu. Olé. Giresse, bousculé, ballon à la limite de la surface de réparation. Tigana. Sur la gauche, Fernando Chalana. Olé. Prise avec Tardelli, petit pont sur Briaschi. Jean Tigana. Et tous les joueurs italiens déjà manquaient son... Il n'a pas suffisamment enroulé son ballon, là, Thierry Puceau. Un long centre qui est passé largement derrière les buts de Luciano Bodini. À ne pas confondre avec le joueur de champ, qui lui est Massimo Bonini. Platini. Briaschi. Boniek, c'est dangereux. Aux prises avec Girard. Ballon remis au centre par Cabrini et dégagé par Guernotror. Alain Giresse. Très percutant dans l'axe du terrain, Zbigniew Boniek. Très rapide. Il arrive de très loin, donc il est difficile à marquer. Battiston, Girard. Joue à peu près sur une jambe en ce moment, Girard. Mais Aimé Jacquet, qui doit savoir ce qu'il fait, le garde encore pour l'instant sur le terrain. Touche pour Bordeaux. Girard fait la remise en jeu. Coup de sifflet de Monsieur Galère pour une faute sur Giresse. Et comme l'avait annoncé Aimé Jacquet, on peut remarquer quand même que Platini ne bénéficie pas d'une surveillance particulière. Mais comme disait aussi Aimé Jacquet, si on surveille Platini, il y en a quand même 10 autres à surveiller. Oui. Giresse a tapé le coup franc. Dégagement de la tête de Boniek. Bonini. Platini à la hauteur de ses 16 mètres. Remonte le ballon. Paolo Rossi. Tardelli. Briaschi. Ah, bien joué Tussaud, mais il y a Caricola qui était Briaschi qui récupère ce ballon. Boniek cherche le 1-2 avec Platini. À
Alors que Platini reste au sol sur l'intervention musclée de Gernot-Rohr. Une intervention musclée, mais qui aurait pu paraître un tacle de fillette par rapport à ce que l'on a vu lors du match Yougoslavie-France. Chalana. Et Platini s'est d'ailleurs très vite relevé. Muller. Rohr qui donne derrière René Girard. Pas de chance Girard qui revenait de blessure et qui boum d'entrée se blesse à nouveau dans ce match-là. Attention pour Giresse et bonne sortie de Bodini. Voilà le premier ballon touché par Luciano Bodini. 21e minute. Qui n'était que remplaçant en début de saison, mais il a pris la place du titulaire Stefano Tacconi. Avec Tardelli. Bon. Briaski qui passe bien du saut. Attention. Attention devant un retrait. Oh là là, super dangereux. Pas perdu pour la Juve. Tardelli à la limite des 16 mètres. Passe latérale. Cabrini est là. Briaski. Ah non, là ça va être juste. Ah, René Girard. Non. Corner. Il y a corner, mais c'est vrai que René Girard me semble diminué. Ah oui, il est super diminué. Alors que je regarde derrière le but de Dropsy. Il y a là Jean-Christophe Touvenel qui fait des élongations et que c'est le deuxième corner de la partie en faveur de la Juventus de Turin. Bien tiré pour Tigana. Müller. Remarquablement joué de la part de Dieter Müller. Cette transversale pour essayer d'aérer le jeu un petit peu et de trouver des joueurs bordelais démarqués. Lacombe, il a trouvé maintenant Giresse qui déséquilibre Caricola. Giresse toujours. Cherche un petit peu du soutien. Trouve Léonard Specht derrière lui. Tussaud. Chalana. Giresse. De l'autre côté là-bas, Gernot-Rohr. Tigana. Müller dans les 16 mètres. Ah oui, bien joué Müller, mais ballon perdu récupéré par Chalana. Oh, ça monte vite et il y a beaucoup de monde dans l'axe là. Eh oui, coup de sifflet de Monsieur Galère. Coup franc joué très vite, Cabrini. Et ils repartent très vite les Italiens, ils sont déjà 8 dans le camp de Bordelais. Longue transversale pour Marco Tardelli. Centre de Tardelli. Il va la prendre. Non, il l'a pas pris, mais c'est Gernot-Rohr qui a mis ce ballon en corner. Troisième corner alors que l'on joue la 23e minute de la partie. On a vu comme Marco Tardelli avait bien redressé la course de ce ballon. Il avait brossé ce ballon et c'est ce qui a trompé Dominique Dropsy. Caricola frappe le corner comme tout à l'heure. Dégagement de René Girard. Coup de tête de Tardelli, Cabrini. Et ça c'est pour Dominique Dropsy. Baptiston qui a joué avec Dropsy. Rohr. Lacombe. Tigana. Eh oui, Müller qui joue bien avec Lacombe. Giresse, c'est pas mal fait tout ça. Ah, il avait pu s'ouvrir le chemin du but, c'était bien fait. Bernard Lacombe qui redonne à Giresse. Les deux attaquants bordelais font un excellent match car ils ont des ballons dans des situations difficiles et ils arrivent quand même à les négocier. Müller qui a centré directement sur Chirea, le libéro et capitaine de la Juve, contre mené par Boniek. Ça, il aime les grands espaces, c'est Boniek. Boniek qui donne Paolo Rossi. Paolo Rossi, Platini a appelé le ballon, mais Paolo Rossi renverse de l'autre côté pour Antonio Cabrini. Briaski. Bien coupé, bien couvert de la part de Baptiston. Elle est sortie. C'est dommage. Oui. Elle est sortie. Il avait bien senti le coup, il avait été couvrir son arrière droit sur cette passe de Briaski. Briaski toujours à la limite des 16 mètres. Platini derrière lui. Tardelli. Coup de tête de Rohr. Contré Briaski qui donne une balle lobée pour Paolo Rossi, mais un ballon qui sort en sortie de but. Il faut calmer un petit peu et c'est ce qu'a compris Léonard Specht en laissant ce ballon tranquillement sortir en sortie de but.
Bien joué le coup pour l'instant, les Girondins de Bordeaux qui s'efforcent, bien qu'étant dominés. Oui. Alors, mais croyez-moi, en demi-finale de Coupe d'Europe à l'extérieur, il ne faut pas s'attendre non plus à faire un festival offensif. Non, mais enfin, bien que dominés, ils essayent d'exploiter le peu de ballons qu'ils ont dans de bonnes conditions. C'est difficile car ça revient tout le temps. Tire notre or là. Ouais, poussé un petit peu dans le dos, la combe. Monsieur Galère n'a pas sifflé. Ballon italien, Bonini. Platini. Longue ouverture à destination de Briaski. Coup de tête de Specht. Girard. Alors on le voit qui sautille à chaque fois qu'il touche le ballon, René Girard. Balle en avant. Ah merci Favero. Bernard Lacombe qui remet pour Alain Giresse à la limite des 16 mètres. Donne derrière lui Jean Tigana sur la gauche. Chalana, ça peut être dangereux si le Portugais peut centrer du pied gauche. Ah non, derrière, malheureux. Ah, ce sont deux bons ballons qu'avait eu Chalana et précédemment Thierry Tussaud pour adresser un bon centre. Oui, mais deux centres loupés. Deux centres manqués. Oui. Et comme les Bordelais n'ont pas souvent l'occasion d'aller devant le but de Bodini, ce sont des gestes sur lesquels il vaut mieux s'appliquer. Oui, et ne pas gaspiller ces occasions. Boniek dans le trou pour Bonini. Bonini laisse pour Michel Platini qui remet latéralement Boniek. Il y a sur la gauche Caricola, voilà qui est fait, qui a effacé Jean Tigana. Ballon à la limite des 16 mètres, Michel Platini, c'est dangereux. Et il a volé. Et il valait mieux. Et c'est un corner. Il valait mieux que René Girard contre. Mais le coup de patte de Platini était superbe. C'était un coup de griffe. On va peut-être le revoir et il avait surpris toute la défense bordelaise. En adressant un ballon en profondeur en plus. Nouveau corner que tire Briaski du pied gauche. Et coup de tête de Léonard Specht. Platini de voler. Oh, elle était bien partie celle-là. Oui. Bien contrée. Et un ballon qui est mis en touche en faveur de la Juventus. Tardelli fait la remise en jeu. Ce sont des minutes difficiles pour les coéquipiers d'Alain Giresse. Chirea fait la remise. Non, il préfère laisser à Tardelli. Alors que l'on joue la 28e minute de la partie. Briaski, oui. Ah non. Bah vous voyez que de Tardelli, ça arrive aussi. Il n'y a, pas que du côté bordelais que l'on manque les centres. Ici, Marco Tardelli. Marco Tardelli, l'un des champions du monde de l'équipe de la Juve, avec Paolo Rossi, avec Antonio Cabrini, Gaetano Chirea. Dinozof et Gentile sont partis. L'un à la retraite, l'autre à la Fiorentina. Et dégagement de Dropsy pour la tête de Muller qui prolonge le ballon. Lacombe aussi le prolonge et Chirea jusqu'à Bodini qui passe pour l'instant une soirée fort tranquille. Bonini, Cabrini. Celui dont Michel Platini dit que c'est le meilleur arrière-gauche du monde. Platini justement en possession du ballon. Pose sur Boniek. Aïe, 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 aïe. Et oui. Et voilà, but de Boniek sur cette ouverture de Platini à la 29e minute. Oui, Boniek qui avait été toujours dans les bons coups depuis le début de ce match. On voit le ballon va arriver bien dosé dans les pieds de Boniek. Elle passe entre les jambes de Dropsy. Une superbe ouverture de Michel Platini. Et un premier but qui récompense au terme de la première demi-heure une nette domination de la Juventus de Turin. Et 1-0 donc pour la Juve après un petit peu moins d'une demi-heure de jeu. La Juventus qui lors de tous ces matchs, lors de toutes ses premières mi-temps en Coupe d'Europe, avait toujours marqué un but. Et là, elle n'a pas failli à la tradition avec ce but de Boniek sur une superbe ouverture de Michel Platini. Alors que les Bordelais qui accusent le coup font circuler le ballon. Tigana, attention, Platini, balle piquée, Briaski, coup de tête de Jean Tigana, ça n'est pas fini, Tardelli.
Cabrini. Platini dans les 16 mètres. Ouais, ballon contré par Battiston et par Tussaud. Platini toujours face à Thierry Tussaud. Ouais, Bonini, bien joué. Platini. Dégagement, Patrick Battiston. Oui, ça ressemble un petit peu à une guerre de tranchées. La défense bordelaise supporte tout le poids du match et elle a bien du mal à s'en sortir. Cabrini contré, c'est un corner. Elle concède un nouveau corner, nouveau coup de pied de coin. Le 5e. Alors que les joueurs de la Juve ont pris l'équipe bordelaise à la gorge véritablement et que pour l'instant celle-ci subit le match. Attention, un coup de tête de Chirea qui passe juste à côté du but de Dominique Grossi. Oui, un domaine où les Bordelais sont là aussi dominés. Le jeu aérien, puisque 3 coups de tête dangereux ont été déjà déclenchés. Ceux de Platini, celui de Boniek et celui de Gaetano Chirea à l'instant. Chalana, contré, et coup de sifflet de Monsieur Galère. Et une faute sur Boniek de Chalana. Et que avec un changement de joueur du côté bordelais, Touvenel va rentrer. Et Girard va sortir, dommage. Vraiment pas de chance, René Girard. Blessé dans un choc avec Cabrini et Tigana. Alors Touvenel va passer arrière droit, Gernot Mort arrière gauche, je pense. Et Tussaud au milieu. Et Tussaud au milieu, c'est probable. Voilà. Et c'est reparti du côté de Tardelli. Tardelli pour Favero. Tussaud, Bernard Lacombe. Un peu bousculé Bernard Lacombe. La touche est pour les Bordelais. Excellente couverture de balle de l'avant-centre girondin. Tussaud. De la tête, Jean Tigana, mais Boniek est revenu défendre et c'est lui qui donne à Bodini. Oui, Boniek, l'homme des grandes occasions. Il est toujours là lors des grands matchs pour marquer des buts. Comme il l'avait été contre Liverpool. Longue balle en avant qui était destinée à Paolo Rossi, Specht. Monsieur Galère qui a gêné un petit peu Jean Tigana. Cabrini bien revenu, derrière lui Chirea, Favero. Boniek. Encore une fois Battiston. Oh, c'était juste l'interception Tardelli, Jean Tigana. Et il a été un petit peu bousculé. Attention, Dieter Müller. Les Bordelais n'ont pas une seconde de répit. Même quand ils ont récupéré le ballon, les Italiens sont là pour les presser, pour attaquer le porteur. Oui, alors que Dieter Müller a eu envers Caricola un geste ayant l'air de dire « Attention, mon bonhomme, si tu recommences ça, tire notre or. » Alors que Dieter Müller est un joueur super correct. Oh, un coup de tête vrillé de Chirea. Caricola qui sort avec le ballon. Jean Tigana remet en cloche. Bernard Lacombe. Difficile, des ballons très très durs à négocier. Giresse, contre favorable, Giresse, l'arbitre laisse l'avantage. Platini, il est hors jeu là, nettement hors jeu. Oui, oui. Bien joué, mais hors jeu. 34e minute, 1-0 pour la Juve. Ah, et puis il s'engage presque les yeux fermés, Boniek, il est presque sûr à chaque coup lorsqu'il voit Platini avec le ballon. Il sait qu'une passe à 30 ou 40 mètres, ça lui arrive dans les pieds, alors il n'hésite pas à s'engager. Comme il est doté d'une très bonne vitesse de course, et c'est un élément de danger permanent pour la défense de Bordeaux. Touvenel rentre après une demi-heure de jeu à la place de René Girard, prise avec Cabrini. Et un dégagement sorti de but pour Bodini. Monsieur Galère a même sifflé une faute de Touvenel. Ouais.
Bonini. Cabrini. Bonini. Michel Platini, longue ouverture, encore une fois pour la tête de Battiston. Et un ballon donné derrière lui par Thierry Tussaud. Ah, les ouvertures de Michel Platini sont autant de coups de fusil. Giresse, petite balle en cloche qui a pu redonner à Rohr Battiston. Giresse. Tigana. Giresse. Touvenel. Ah non. Bonini. Chalana. Proximité des 16 mètres. Talonnade Chalana, mais ça sera dur car Ricola est là. Bien joué, il s'en est bien sorti Tardelli. Rossi, Bonini. Boniek, Cabrini. Ils se baladent, les joueurs de la Juventus pour l'instant, il n'y a pas de mystère. Attention, il est venu de loin par le Rossi. Heureusement, il n'a pas pu redresser ce ballon. Mais sur cette transversale de Cabrini, Platini s'était plus ou moins volontairement effacé. Et c'est Paolo Rossi qui était d'ailleurs à l'origine de ce grand mouvement, qui était aussi à la réception. Heureusement pour Dominique Rossi et pour les Bordelais, il n'a pas pu redresser ce ballon qui est allé mourir dans le petit filet. Alors que René Girard, le malheureux, regagne le vestiaire. Boniek. Platini. Battiston, encore une fois, il en a sauvé pas mal déjà depuis le début de la partie. Battiston, Cabrini qui a réussi une interception, qui va pouvoir frapper, tente le 1-2 avec Briaski. C'est Briaski qui frappe à côté. Oui, on le voit souvent marquer des buts le dimanche, ce Briaski, il est très vif. Ce n'est pas un grand gabarit, il ne mesure qu'un mètre 73, à peine 70 kg, mais c'était la taille de Pelé. Oui, Michel Platini nous disait lors du dernier déplacement que c'était un garçon très très vif. Et très bon collectivement, et comme en plus il marque beaucoup de buts, c'est une bonne acquisition que la Juve a fait, puisque l'an passé Briaski jouait à Gênes. Ballon au bordelais, Tigana, petit pont, faute de Bonini. Faute inutile de Bonini car il avait peut-être pris un petit pont, mais son coéquipier Cabrini pouvait récupérer ce ballon et la ceinturé Tigana. Coup franc donc pour les Girondins de Bordeaux. Ouais, à une trentaine de mètres environ. Alors que l'on joue la 38e minute de la partie et que le moins qu'on puisse dire à Jean-Michel, c'est que 1-0 c'est pas cher payé. Beaucoup d'occasions, mais heureusement pour les Bordelais, un petit peu de précipitation du côté de la Juve. Briaski justement avec Cabrini. Avantage et transversal, effectivement, il n'est pas mauvais ce Cabrini. Il est très très bon même. Enfin, c'est pas une découverte. Non. Paolo Rossi. Boniek. Bonne interception de Thierry Tussaud qui fait lui aussi un très bon match. Beaucoup solide faute de Boniek. Eh oui, ça fait 2 fois un Boniek, oui, oui. Attention parce que la prochaine fois, ce sera le carton. Et que c'est donc Jean Tigana qui est venu s'écrouler tout près du banc de soigneurs. Pour la 3e fois. Et que Alain Giresse va voir Monsieur Galère. On peut faire confiance à l'arbitre suisse car c'est un excellent directeur du jeu. C'est un bon référé. Hein. C'est vrai qu'il arbitre bien. Mais il ne faut pas que ça aille trop vite peut-être. Mais enfin, c'est un arbitre complaisant. Chalana. Non, un ballon qui sort en touche. Alors que l'on joue la 40e minute de la partie. Peut-être un petit peu moins si M. Galère tient compte des arrêts de jeu. Une touche pour les Bleus. Alors que les 70 000 spectateurs du Stadio Comunal
ont beaucoup d'occasions de vibrer puisque l'équipe de la Juve domine. Et là, c'est un corner, le premier. Oui, premier corner en faveur des Girondins de Bordeaux, obtenu par Fernando Chalana, là. Et à 5 minutes du repos. Oui, c'est probablement Thierry Tussaud qui va aller le tirer. Thierry Tussaud, donc, pour ce corner. Et directement sur Bonini. Il a voulu le frapper tendu, ce corner. Bonini, il a donc remis. Toujours du même côté. Et rebelote sur Bonini. C'est un jeu de massacre, mais ça ne fait pas avancer les actions bordelaises. Baptiston qui remet en avant, cherche Lacombe. Et ballon sur la gauche de Alain Giresse qui va directement en touche. Mais il pensait que Tussaud se trouvait encore dans le secteur. Mais il n'y avait personne là, côté gauche, sur ce ballon d'Alain Giresse. Et non, Tussaud était revenu se placer en défense face à Paolo Rossi. Michel Platini cherche le partenaire. Donne petite balle latérale, Paolo Rossi, Bonini. Favero, Chirea. Paolo Rossi. Aux prises avec Jean Tigana. Tussaud. Elle a bien joué Tussaud parce qu'il n'avait pas été touché. Il n'avait pas été touché, mais en vieux briscard. Il est pourtant pas vieux, Thierry Tussaud. Eh bien, il a remarquablement joué le coup là. Il s'est laissé tomber. Il s'est laissé tomber, il a obtenu un coup franc. Alors qu'il était dans une situation pas désespérée mais difficile. Touvenel. Tardelli. Tigana qui prend ce ballon de la tête à Bonini. Briachki. Bonne couverture de balle de Paolo Rossi. Briachki, très vif, Favero. Olé. Il faut sauver ce ballon car il y a corner. Oui, il a été touché par un bleu, oui, c'est vrai. Elle a été comptée même, je crois bien, par les deux joueurs de la défense centrale, Specht et Baptiston. 43e minute, 6e ou 7e corner, je ne sais plus, en faveur de la Juventus. Et il y a du monde dans la surface de réparation. Il va trop loin. Sortir directement, oui. Une occasion de plus manquée pour la Juve. Et pour son numéro 7, Massimo Briaschi. Cabrini. Specht, peut-être Bonini, Tardelli, Favero. Prise avec Lacombe, préfère donner derrière Chirea. Davantage de mobilité du côté de... Ah, bien fait, Michel Platini. Oui, oui. Briaschi que pour frapper, c'est dangereux, juste avant la mi-temps, contré par Baptiston, Platini dans les 16 mètres. Non, rien du tout. Rien du tout. Il n'y avait rien du tout, c'est vrai. Alors que M. Galère, comme Platini, est venu rouspéter, donne un coup franc aux Girondins de Bordeaux. Et que c'est vrai qu'il n'y avait rien. Et que Lara, il va probablement nous remontrer cette superbe action à l'origine de laquelle se trouvait Platini d'ailleurs. Amorti de la poitrine, ballon dans le dos qu'il a donné à Briaschi. C'est dommage car Massimo Briaschi s'était bien mis sur son pied gauche. Mais ça s'est passé juste devant nous, Jean-Michel, et c'est vrai qu'il n'y avait pas faute là. Bonini. Chirea. Mais qu'une nouvelle fois, quand même, Thierry, Boniek. La Juve était très dangereuse. Très dangereuse, très pressante, oui. Encore Cabrini. Platini qui redonne pour Cabrini en position d'intérieur gauche. Boniek, c'est bien fait.
Tirnotror est là, poursuivi par Platini. Boniek qui a récupéré ce ballon. Contre favorable à Touvenel, bien joué. Giresse, Tigana. Un bon ballon peut-être à exploiter là juste avant la mi-temps. Jean Tigana. Ah non. Mésentente entre Tigana et Dieter Müller. Et ballon directement pour la défense de Turin. Alors que nous jouons les arrêts de jeu, M. Galère l'a signalé à son assesseur. Les 45 minutes sont finies. Bien joué Platini encore une fois sur la gauche. Boniek là qui redonne à Platini. Tigana revenu lui a subtilisé le ballon. Touvenel. Giresse, faute sur Giresse. L'arbitre ne siffle pas. Et si ça sort, c'est italien, c'est vrai, c'est bien arbitré, monsieur Josse. Ah, pas mal techniquement. Pas mal, oui, pas mal. C'est l'aile de pigeon, ça. C'est l'aile de pigeon. Oui. Chirea qui a donné à Boniek. Longue balle en avant vers Cabrini. Elle est sortie. Et que l'on joue déjà depuis plus de 46 minutes. Oui, mais il a fait signe qu'il donnait, je crois, il m'a semblé voir qu'il montrait 2 doigts alors qu'il donnait 2 minutes d'arrêt de jeu, monsieur oui. Galère. Consécutif à l'incident qui a mis KO René Girard. Encore une, voilà. Dieter Müller de la tête. Rohr se précipite sur ce ballon et ballon donné derrière lui par Cabrini à son capitaine Gaetano Chirea. Favero Boniek. Favero à nouveau. Tardelli. Et mi-temps. Sifflé par monsieur Galère. Mi-temps après 47 minutes exactement, comme il l'avait dit, 2 minutes de plus. Et mi-temps donc qui arrive sur la marque de 1-0 en faveur de la Juventus. But marqué à la 29e. Parce que mon cher Jean-Michel, quand ils s'y mettent là-bas, les joueurs de Liverpool, ça fait du pétard. Oui, en plus avec un Yann Reich qui est revenu en forme et qui a aussi marqué pour l'équipe nationale du Pays de Galles. Alors attention, Liverpool que l'on croyait mort et enterré en début de saison est revenu se placer dans le championnat anglais. Ils sont compétitifs, ils disputeront de toute façon une Coupe UEFA l'année prochaine. Et maintenant, une fois de plus, ils vont être en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Alors que c'est reparti, deuxième mi-temps avec à nouveau les Italiens qui entament cette première mi-temps tambour battant. Michel Platini, limite des 16 mètres, ballon repoussé mais pas suffisamment loin. Briaschi qui rentre dans la surface de réparation. Et bien contré. Briaschi. Il a du talent, Briaschi. Très vif, très bon gaucher. Paolo Rossi. Cabrini accroché par Jean-Christophe Touvenel et un coup franc en faveur de l'équipe transalpine que va tirer Paolo Rossi. Oui, qui... Non, Boniek finalement. Non, il va le jouer avec... Non, il va laisser Boniek le frapper. Du pied gauche. Oh, une balle reprise de la tête par Antonio Cabrini, mais à côté du cadre. Du but défendu par Dominique Dropsy, c'est ce deuxième mi-temps qui commence exactement comme la première. En subissant le match, et Antonio Cabrini, qui rappelons-le contre le Paris Saint-Germain, avait précisément marqué un but de la tête. C'était au Parc des Princes. Il l'avait marqué à Dominique Baratelli. Boniek a donné une balle très forte à Platini qui a couru sur ce ballon. Tardelli, Platini, face à Chalana. Ah non, non. Non, il n'a pas un turbo quand même, Platini, là, sur cette talonnade de Tardelli. Et il n'a vraiment pas pu jouer ce ballon. Pris dans le dos, Lacombe a perdu la balle. Jean Tigana est en retrait pour Dropsy. Il y a beaucoup de pays européens qui reprennent les images de cette demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Bonini, Platini, aux prises avec Giresse. Ah là, Alain Giresse a eu le dernier mot.
Platini est bien revenu, mais Giresse est toujours là, poursuivi par Boniek. Donne derrière lui Guernotror. Touvenel contré par Cabrini. Et une main. Oui, oui. Faute de main de Guernotror. Et coup franc, bien sûr, en faveur de la Juve, joué par le capitaine Chirea avec Bonini. Bonini encore, pratiquement le seul blond de l'équipe. Cabrini. Bonne face de la poitrine, oui. Boniek, ah non. Gentigana. Ah, il faut bien qu'il manque quand même de temps en temps quelque chose, Boniek, car il a été le joueur le plus dangereux de cette formation italienne en première mi-temps. Et le voilà encore en possession du ballon. Boniek qui est aux prises avec Alain Giresse. Boniek qui reste debout, arrive aux 20 mètres. Ah oui, bon ballon pour le troisième. Platini. Oh, ah non. Il aurait dû tenter sa chance peut-être Platini là. Mais c'est vrai que le 1-2 pour le troisième homme entre Boniek et Rossi. Très bon jeu en triangle de la part des joueurs de la Juve. Avec Tussaud là et Gentigana. Sur la gauche, Specht, Müller. Vous voyez que les joueurs italiens se sont déjà tous regroupés devant les buts de leur gardien Bodini. Tigana, Chalana, Specht, Tigana. Ah, c'est difficile de trouver une faille là-dedans. Eh non, il y a beaucoup de maillots rayés noir et blanc. Oui. Et la balle sortie pour Bodini. Luciano Bodini, le gardien de but de la Juve, 31 ans. Et qui, comme vous le disiez Jean-Michel, a pris la place de Tacconi, qui était le gardien de but l'année passée. Lorsque la Juve avait joué contre le Paris Saint-Germain, c'était Tacconi, le gardien. Et maintenant, c'est Bodini. Pêche. Tussaud. Tigana dans le rond central, bien joué. Les Bordelais qui s'enhardissent un petit peu, là. Oui, mais Giresse. 3 et 3, 6, 7 noirs et blancs. Oh, il va y en arriver d'autres. Hein. Oui. Il va en arriver d'autres. À tel point que les Bordelais préfèrent battre en retraite. Chalana. Chalana. Bonne ouverture sur la droite. Jean-Christophe Tounel qui va pouvoir centrer, qui centre sur le... Ah, c'est pas idiot ça. Il avait vu que Bodini était sorti. Il croyait comme nous que Jean-Christophe, le champion olympique bordelais, allait centrer. Oui. Et il a tenté sa chance. Mais je crois que... Il n'a pas fait exprès. Tounel il est malin, le Tounel. Il est malin. Bonini. Encore un ballon que Giresse ratisse devant Michel Platini. Et une balle en profondeur là pour Dieter Müller. Mise en sortie favorable aux Girondins par Caricola. Fernando Chalana. Tussaud. Chalana. Derrière lui, Specht. 6e minute. 2e période. Batiston. Dieter Müller. Ah, ballon qui va aller trop loin. Ouais, ouais. Trop profond pour que Bernard Lacombe puisse le négocier. Et toujours 1-0. Chirea. Platini, bonne balle pour Tardelli. Regardez comme ses passes sont bien ajustées. C'est du caviar et du caviar. Comment c'est du caviar? Les passes de Platini. Ah d'accord. Paolo Rossi, Tardelli. C'était destiné à Boniek, coup de tête de Tussaud, c'est pas fini. Bonini. Cabrini qui rejoue avec Platini, ballon toujours italien. Platini, ah, Bernard Lacombe est venu en position de défenseur. C'est pas fini encore. Paolo Rossi dans les 16 mètres. Ah, ballon trop lourd pour Tardelli. Et contre de Fernando Chalana. Dieter Müller. Giresse, Dieter Müller, bien joué. Il est utile dans ce genre de situation, Dieter Müller, car il a du métier. Ah, une faute. Faute de... Non, monsieur Galère. Ah, si, il y avait faute quand même. Et ballon perdu à nouveau par, attention, à la limite du entraînant. Il est sorti. Car
suisse, l'assisteur suisse, a estimé qu'il était au moins sur la même ligne que les défenseurs. Paolo Rossi. Et le coup franc. Le ballon parvient sur cette passe de Giresse à Touvenel. Devant Briachki, Giresse. Ils font un pressing qui est difficile à négocier parce que le porteur du ballon n'a pas beaucoup de solutions, Jean-Michel. Ils sont très bons dans le quadrillage du terrain, ils le font remarquablement. Ils sont quand même physiquement plus mobiles, me semble-t-il, les joueurs italiens. Plus vite en défense, plus rapidement Tigana. En position d'attaque. Tigana. Il a cherché le 1-2 avec Dieter Müller. Caricola. Chirea. La balle parvient jusqu'à Paolo Rossi, là-bas en position d'ailier droit. Donc quel ballon. Briassi, bien vu Guernotror, qui a écarté le ballon. Un ballon qui ne sort pas. Sauvé par Battiston, qui joue avec Dominique Dropsy. J'ai l'impression qu'ils s'enhardissent un petit peu, nos champions de France, là. Oh, pas beaucoup. Enfin, la domination turinoise est moins criante qu'en première période. Alors que Specht attaque, là. Un bon ballon. Il n'a pas pu le jouer, Bernard Lacombe. Cabrini bien revenu qui dégage en touche. Touvenel. Bon ballon de Léonard Specht, là pour la poitrine de Lacombe. Rohr. Touvenel dans les 16 mètres. Et Rohr récupère ce ballon. Chalana. Tigana. Tussaud. Il faut s'appliquer sur ce centre-là, Thierry. Ah non, il vous a pas écouté. Ah là 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 là, ce sont des ballons tellement rares et tellement difficiles à mener dans cette position qu'il faut... on ne peut pas faire un seul geste sans se déconcentrer. Et là, Thierry Tussaud a manqué 2 centres faciles. Un par mi-temps. Un par mi-temps depuis le début de ce match, alors que nous sommes à la 10e minute de cette seconde période. Exact, oui. Avec Bonini, Rossi, Tardelli, Boniek, Briachki, qui lui se met sur son bon pied, Cabrini, olé, bien joué, au premier poteau, Platini s'était jeté, il y avait déjà le ballon. Il fallait tout là pour Dominique Dropsy sur ce centre tendu de Cabrini. Chirea, ballon qui arrive à Lacombe, Dieter Müller, ça va être juste, Bonini. Favero, Tardelli, renverse vers Cabrini. Bernard Lacombe, Tigana, Giresse, bien joué, Touvenel, Tigana, du pied gauche, Chalana qui a voulu jouer ce ballon de la tête, mais il a perdu la Tussaud dans Lacombe, tir de Lacombe. Sans problème pour Bodini. Sans problème, mais peut-être effectivement un petit peu plus de... Les joueurs de Bordeaux ont peut-être davantage. De toute façon, il ne pouvait plus subir le match comme il l'avait fait en première mi-temps. C'était trop dangereux. Guernotror, mais ballon pour Cabrini. Guernotror revient, Briachki. Mais non. Hors-jeu. Oui, signalé. « 12 minutes de jeu, toujours 1-0. Et à côté de nous, notre ami Claude Sérillon, dont vous avez pu voir le beau minois dans notre journal de 20h, parce que vous savez que Claude Sérillon est un fondu de football. Bon, il préfère Nantes à Bordeaux, mais enfin, il est quand même venu voir jouer Bordeaux.
Il est en train de nous dire que Bordeaux refait surface. C'est vrai que Bordeaux refait surface, à l'image de Jean-Christophe Touvenel ici. Oui, bien joué, qui rentre dans les 16 mètres, rencontre. Eh non, oh là là, il a laissé traîner la passe sur Favero. Excusez-moi. C'est vrai que Jean-Christophe Touvenel avait réussi de belles choses là sur Cabrini. Et à la sortie du Grand Pont, il a tenté le tout pour le tout. Oui, il a tenté la chevillette de Luciano Favero, qui est arrivé la moustache arrogante, mais ça s'est arrangé. Monsieur Galère était là pour s'interposer. Monsieur Galère qui est tout à fait remarquable depuis le début de la rencontre. Paolo Rossi. Favero, justement. Bonini. Et Thierry, regardez la défense comme elle est maintenant arrêtée à 30 mètres des buts de Dropsy. Oui. Je pense que la remarque que j'ai pu faire à la mi-temps n'avait pas échappé à Aimé Jacquet, qui est encore plus qualifié que moi. Et il me semble que Battiston oblige ses coéquipiers à remonter. Bon, je ne dis pas que c'est la panacée, que c'est la vérité, mais c'est vrai que ça a rendu un petit peu une équipe qui a l'habitude de trouver sur elle, devant elle des défenses renforcées. Et depuis le début de la seconde période, les Italiens se sont fait prendre plusieurs fois au piège du hors-jeu. Un pied levé là de Bernard Lacombe est sanctionné par l'arbitre suisse, monsieur Galère. Bonini, Tardelli. Rossi. Il cherche Briaski là. Briaski qui est aux prises avec Tussaud. Ah, bien fait. Ouais, il était passé dans un trou de souris là, entre Tussaud et Tigana avec une raclette. Et pas mauvais du tout, hein, ce Briaski. Ah oui, on le savait très bon. Michel Platini en dit beaucoup de bien. Et comme Platini a du goût, il ne s'est pas trompé. Massimo Briaski, nouveau venu dans cette équipe de la Juve qui court après son premier succès en Coupe d'Europe des clubs champions, car vous savez que la Juve a tout gagné. Coupe des coupes, Coupe de l'UEFA, 21 titres, une dizaine de coupes d'Italie, mais jamais la Coupe d'Europe des clubs champions. Alors monsieur Agnelli échangerait bien quelques petites autos qui ont un chevron contre une Coupe des clubs champions. Mais pour l'instant, il faut battre Bordeaux et il faut surtout gagner la finale de Bruxelles, ce qui n'est pas encore fait. Attention à ce contre mené par le capitaine des Girondins. Et hors du champ, on voit les Girondins qui remontent et qui sont déjà tous, si on a une vue d'ensemble, ils sont tous déjà dans la moitié de terrain de la Juventus. Alors qu'il reste une demi-heure à jouer. Alain Giresse là effectue la remise en jeu avec Fernando Chalana. Chalana. Ah, il s'est bien fait balancer par Michel Platini. L'arbitre fait signe de continuer à jouer. Et un nouveau tir déclenché de loin par Dieter Müller. Sans trop de danger pour Bonini. Mais enfin, les Bordelais, vous le voyez en deuxième période, tirent quand même beaucoup plus souvent qu'en première période. C'est intéressant d'amener le ballon à proximité du but et de pouvoir tirer de temps en temps. C'est le principe même du jeu. Et bien revenu là, Fernando Chalana. Battiston, Tigana. Ah, Boniek qui arrivait dans son dos. Et il ne le lâche pas là, mais c'est Cabrini qui a sorti ce ballon. Cabrini qui joue avec Michel Platini et un ballon passé en retrait à Dominique Dropsy. Je ne sais pas quel sera le score à l'issue de ce match, mais je suis sûr en tout cas que tactiquement, les Bordelais jouent nettement mieux en seconde mi-temps. Regardez là ce contre mené par Patrick Battiston. Ah, qui se heurte à Chirea. Choc de libéraux. Il faut revenir maintenant pour aller diriger sa défense. Et c'est ce que fait Patrick Battiston. Oui, oui. Et une bonne balle directement sur Tussaud, qui a pris un petit peu la place de Battiston là, quand celui-ci est monté. Chalana. Autour de Tigana maintenant dans le rond central. Bien joué, Giresse. En petite passe maintenant, les Bordelais font admirer leur façon de jouer au football. Ils ne sont pas champions de France par hasard. Ils ne sont pas leaders avec 6 points d'avance du championnat français par hasard. Mais je crois quand même qu'au départ, ils ont peut-être été impressionnés. Ils ont eu un peu la trouille, non? Oui, oui. Aussi par l'environnement de ce match. Ah, bien joué, Giresse dans les 16 mètres. Bonini. Et la balle n'est pas sortie, mais l'arbitre, M. Galère, avait sifflé une faute de Alain Giresse.
18e minute. Platini, très encouragé par le public du Stadio Comunale. Michel est le véritable chouchou du public de la Juve. Et coup de sifflet encore de Monsieur Galère, faute de Specht. Platini, Cabrini, Paolo Rossi. Bien dégagé Battiston. Et une touche pour la Juve. Paolo Rossi. Favero. Boniek. Caricola. Tardelli. Platini, non? Il n'en manquait pas de grand-chose. Ce ballon piqué de Tardelli. Il chausse du 41, Platini il aurait chaussé du 43, il l'aurait récupéré. Oui, mais petit pied, bonne frappe. Voilà, exactement. Et Muller. Chaussé du 43, il mettrait peut-être pas tous ses coups francs. Et voilà, il ne peut pas tout avoir. Hein. Jean Tigana. Tussaud. Chalana. Tigana, pas mal fait tout ça. Face à Bonini, Giresse. Bien, il a du champ devant lui, Touvenel. Touvenel, il va pouvoir centrer peut-être. Eh oui, un centre, mais centre contré. Et un peu bousculé par Cabrini. Lacombe est revenu sur ce ballon. Les Bordelais qui envolent en cette deuxième période. Coup de tête, Bernard hors-jeu. Eh oui, Jean-Christophe. C'est très juste. Il revenait d'une position de hors-jeu. Eh oui, juste devant nous. Bonini, Platini, Bonini. Eh bien joué, Dieter Müller lui a subtilisé le ballon. Ils ont un coup à jouer les Bordelais là. Ils ont un coup à jouer même s'ils n'ont pas eu une véritable occasion de but franche depuis le début de la partie. Ils ont bien quand même joué, un coup à jouer. bien dégagé là, Dieter. Ah, il loupe le centre. Décidément, les centres, c'est une remarque que l'on avait fait pendant la Coupe du Monde. Oui. Et de ce côté-là, ça s'est pas amélioré. On s'est pas amélioré. 20e minute, toujours 1-0. Et une petite lueur d'espoir pour les Bordelais qui sont en train de nous refaire un peu le coup de lièvre. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils y croient. Bon, il n'est pas question de transformer en or massif du plomb, mais ils ont un coup à jouer. Petite faute là. Sur Briachki. Et un coup franc. Tardelli. Oui, coup de tête Cabrini, mais il n'a pas assez appuyé son coup de tête. Il pensait que Platini allait suivre. Exactement, il voulait plutôt remettre ce ballon dans l'axe pour Platini. Et quand il a vu que Platini ne s'engageait pas, il a hésité. C'est un coup de tête qui est allé mourir dans les bras de Dropsy. Un relais avec Dieter Müller, Jean Tigana, Bernard Lacombe qui l'a des hors jeu. Aïe, bonne frappe, mais qui passe au-dessus. Ballon un peu à angle fermé, mais on s'hardit incontestablement du côté bordelais. Voilà. Et vous savez, les Bordelais ont un bon exemple, Thierry, car lors du premier match contre Kiev, ils avaient dominé l'équipe soviétique au moins autant que les Italiens les ont dominé ce soir. Exactement. Finalement, on se retrouvait à 1-1 à la fin du match. Exactement. Vous avez parfaitement raison, Jean-Michel. Cette remarque est ô combien pertinente, comme toutes celles que vous faites d'ailleurs. Je vous en prie. Boniek, Paolo Rossi, Tardelli, Cabrini, Tardelli. Il remet au centre, coup de tête de Platini. Avec la lutte avec Specht. Il y avait un coup de... une petite poussette de Platini. Oui, Platini de la tête, offside de Paolo Rossi. Oui, mais les règles sont les mêmes en Italie que partout dans le monde pour le hors-jeu. Et là, incontestablement, Paolo Rossi était à la hauteur de Fernando Chalana, qui était le dernier défenseur, ou plutôt l'avant-dernier défenseur, si l'on compte Dominique Dropsy. Specht, Tussaud, Fernando Chalana. Platini après Tardelli, longue balle en avant pour Briachki. Un petit peu.
débute, on voit qu'Erstopper qui a un avantage, il est bousculé incontestablement. Il est bousculé et Brianski a mis ce ballon du coup de pied dans les buts de Drotsky. C'est un coup dur pour Bordeaux qui ne méritait pas de prendre un but à ce moment du match. Et c'est vrai que M. Galère n'a pas sifflé, on va le revoir tout en ensemble. Vous voyez que Gernot Rohr a l'avantage, il est devant Brianski, c'est lui qui met la tête, il est bousculé. C'est pas faire preuve de chauvinisme que de dire qu'il y avait incontestablement une faute de l'attaquant italien. Mais M. Galère ne l'a pas sanctionné, c'est dommage. Car là, il y avait faute. Enfin. Bon, bah maintenant, c'est le tout pour le tout, hein, je crois. Ah oui, 2-0. Il faut marquer un but à tout prix pour avoir encore une chance. Cabrini. Brianski. Caricola, Boniek. Oui, bien contré par Tussaud. Caricola. Boniek. Avec une sortie que M. Galère juge trop violente de Tigana. Ah oui, il est arrivé, c'est signe qui est arrivé le pied en avant. Coup franc de Tardelli. Chalana. Giresse. Tigana. Battiston. Chalana. Non, directement dans les bras de Bonini. Un problème au niveau des centres et puis ces ballons en cloche devant les grands gabarits. Il est 1m80 de Caricola ou de Kirea. Brianski. Cabrini. Cherche Boniek en position d'ailier gauche là, avec Specht devant lui. Non, il est passé, Boniek en passant le temps en retrait, il est arrivé, et quel le volet. Incontestablement un but superbe de celui-là, oui. Celui-là est magnifique. On le revoit. La volée au 7,50 m. Le ballon tape le sol. Il est basqué par Chalana. Dominique Drotsky est là. Je dirais que les carottes sont cuites. Ah oui, que l'affaire est en tout cas mal engagée. Oui, parce qu'on ne remonte pas, même au stade municipal de Bordeaux, 3 buts à une équipe comme la Juve. Touvenel. En tout cas, le chaos s'est longtemps fait attendre. Et Jean-Michel, c'est au moment où on l'attendait le moins qu'il est arrivé. C'est aussi le signe d'une grande équipe, de beaucoup de maturité. Et deux joueurs d'exception qui sont capables de faire la différence sur un seul coup. Ça a été le cas de Brianski, que l'on savait brillant, mais que l'on a vu excellent ce soir. Et puis, c'est malheureusement le cas de Platini, mais lui, il nous a sauvé tellement de coups avec l'équipe de France qu'on savait qu'il on va pas lui en vouloir. Il était capable de le faire avec la Juventus. De toute façon, il sera en finale à Bruxelles. Alors que Paolo Rossi repart pour la Juve. Un ballon difficilement dosé, la balle n'est pas sortie. Brianski justement là-bas. Toujours pas sortie, elle a longé la ligne cette balle, Tardelli. Il faudrait quand même éviter la correction maintenant, car 3-0 en Coupe d'Europe dans une demi-finale, c'est dur. C'est très très dur. D'autant qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de but bordelaises. Hein. C'est vrai.
pratiquement aucune même, je crois. Excepté peut-être ce tir de Bernard Lacombe. Oui. Tir de trop. Touvenel. Platini. Alors que Bernard Lacombe était venu sur ce ballon. On pourra toujours épiloguer sur ce deuxième but, Jean-Michel, mais c'est vrai qu'il a certainement fait du mal. Mais peut-être que la chance ou la réussite qui n'avait pas trop souri à la Juventus au cours de la première mi-temps lui a souri un petit peu plus au cours de cette deuxième période. Boniek. Et maintenant, il va falloir aller le chercher le ballon, hein, car à 3-0, croyez-moi, il va y avoir quelques relais dans le stade communal. C'est un jeu d'entraînement, on appelle ça la passe à 10. Lorsque vous avez fait 10 passes de suite, vous avez droit à un point, Thierry. Ben voilà, ça fait bien 10 là. Chirea qui décide quand même de... Non. Finalement, Bonini. À son tour, lui dégage loin devant. Pêche. 29e. Un quart d'heure encore pour essayer de marquer ce petit but quand même. Oui, un petit but qui ferait bien dans le décor parce qu'il laisse un petit peu d'espoir timide pour le match retour. Ah non, il a cherché le petit pont Tigana, mais ça n'a pas fonctionné. Boniek. À droite, là-bas avec Tardelli. Oh. Boniek est toujours contre-favorable pour Boniek. Platini. Boniek. Platini sur la droite. Tardelli veut redonner à Platini. Intervention de Patrick Battiston. Chalana, Battiston. C'est dur pour les Girondins. Je pense que ça doit gamberger un petit peu dans les têtes là. D'autant que les Girondins font main de Caricola. D'autant que les Girondins de Bordeaux étaient invaincus en Coupe d'Europe cette année. Après avoir joué contre l'Athletic de Bilbao, Dynamo de Bucarest et Dniepropetrovsk, ils n'avaient pas perdu un match. Et puis là, d'un seul coup, 3-0 à Turin contre la Juve. La Juve qui avait aussi l'habitude de faire la différence dès son premier match. Que ce soit contre les Finlandais, que ce soit contre Prague. Favero, Briaski, et une de manquée. Obstruction de Léonard Pêche sur Briaski. Et il reste un petit quart d'heure à jouer. Platini, tête de Léonard Pêche. Platini à nouveau. Chalana. Tigana. Patrick Thierry Tussaud, pardon. Et que le public scande le nom de Boniek. Tigana qui a donné à Chalana. Boniek qui est bien sorti. Ballon toujours bordelais. Touvenel. Et il va avoir du mal, ils sont 3 sur lui. Et il s'en sort encore, va peut-être pouvoir centrer. Un centre mais Trop fort. Trop fort. Tardelli. Il a bien joué le coup, Touvenel là. Elle est sortie cette balle. Non. Ah, elle m'a semblé. Jean Tigana, Giresse. Tigana à gauche peut-être. Non. Il ne sait pas trop que faire le capitaine des Girondins. Ah, c'est un véritable mur. Encore. Non, il est en position de hors. Oui. C'est un mur qui se dresse devant Alain Giresse. Et malheureusement, toujours pas la moindre occasion de but alors que l'on joue depuis plus d'une heure et quart. Bonini. Platini. Caricola, Bonini. Michel Platini, là, contré par Léonard Pêche, Giresse. Ah, cette fois-ci, c'est Platini qui a eu le premier mot. Heureusement, car il avait fait un petit festival là, de toucher du ballon. Chalana.
sur la droite, Souvenel. Chalana qui est gauche. Guernotreur de la tête, qui remet pour Tigana, aux prises avec Tardelli. Dussault. Occasion de centrer pour Tigana. Rohr. Là, ils n'arrivent pas à se mettre en position de tir, les Girondins. Et c'est encore Boniek qui a prolongé ce ballon de la tête. Ah ben, s'ils veulent s'en séparer, je crois qu'après ce match, il y a quelques clubs qui seront preneurs. Oui. Oui, et puis il y a quelques clubs qui seront preneurs. Ben, il est libre, mais il vaut quand même pratiquement 1 milliard de francs. Ça fait rien, c'est pas une question d'argent. C'est bien Jean-Michel qu'il n'y a jamais eu de question d'argent entre nous. Alain Giresse. Platini. Longue ouverture pour Paolo Rossi. Mais Baptiston était revenu. Et l'arbitre avait signalé hors-jeu de toute façon. Alors que l'on joue la 34e minute de cette deuxième période, il reste donc 11 minutes. Et Platini descend comme un beau diable. Comme si la marque était de 0-0. Thierry Dussault. Il va frapper. Oui, un bon tir, mais au-dessus. Et qui n'inquiète pas Luciano Bodini, qui aura quand même passé une soirée relativement tranquille. Est-ce qu'il pouvait aller ramasser quand même le ballon une fois au fond des filets? J'ai l'impression que ça va être dur. Là, je ne vous fais pas les 8 repas que vous devez. Ça va être trop dur, là. Pêche. Giresse, Souvenel. Jean Tigana. Un ballon qui était destiné à Chalana. Interception de Marco Tardelli. Oh là là, ils réussissent tout ce qu'ils veulent. Boniek qui est en super forme. Paolo Rossi. Il a même trouvé Paolo Rossi les yeux fermés sur cette balle de 60 mètres. Attention. Ça peut être dangereux. Briaski là-bas en position d'ailier droit attendu renfort. Ah non, Chalana. Jean Tigana. Giresse sur sa gauche. Dieter Müller dans les 16 mètres devant Caricola. Eh non, l'étau s'est refermé, formé par Chirea et Caricola. Elle est sortie la balle cette fois-ci. Jean Tigana. Et c'est Chirea qui va faire jouer Dussault. Giresse remet dans le paquet. Peut-être une occasion Guernotreur. Eh oui, tir contré, la balle sort en corner. En plein dans le visage de Boniek. Oui. Et un corner, le troisième, je crois. Alors que nous sommes à 9 minutes de la fin. Et que la Juventus ne laisse rien au hasard. Les 11 joueurs sont dans la surface de réparation. Long dégagement, Paolo Rossi, qui était lui aussi venu dans ses 16 mètres. Souvenel, Giresse. Jean Tigana. La Juventus de Turin qui avait en Coupe d'Europe joué 2 fois contre des clubs français. L'Olympique de Marseille, il y a une quinzaine d'années, et le Paris Saint-Germain l'année dernière. S'était qualifié les 2 fois. Tir de Tigana. Oh, dommage. Oui, sur cette sortie hasardeuse de Bodini. Ouais, Tigana a frappé le ballon, mais juste à côté du but italien. Oui, je vous disais que la Juventus s'était qualifiée 2 fois. Et elle va faire, selon toute vraisemblance, tienne le fameux dicton. Jamais 203. Parce que remonter 3 buts dans 15 jours, ce sera dur, hein, Jean-Michel. Oui, effectivement, c'est tout le mal que l'on souhaite aux Girondins. Mais outre les 3 buts, je crois que moralement, les Girondins risquent de prendre un petit coup d'air après
ce résultat. Tussaud qui a donné à Chalana. Oui, Bernard Lacombe qui a renversé, sortie de Bodini. Ah, c'est pourtant pas un as ce Bodini, ça ne semble pas être une épée, mais évidemment comme il a été très peu sollicité, on n'a pas eu l'occasion de voir ses défauts. Chalana. Tigana. Non. Rohr récupère le ballon. Chalana. Contré. À nouveau Chalana. Tigana dans les 16 mètres. Non, Chirea. Et un ballon qui va en touche. Croyez-moi que pour passer ce mur zébré là, c'est impressionnant. L'organisation défensive de tout premier ordre du côté de la Juventus. Avec 39 minutes de jouer déjà en deuxième période. Et 3-0 pour la Juventus de Turin face au Girondins de Bordeaux. Bonini. Favero devant Bernard Lacombe. Et non. Bonini bien revenu. Oh là là. Ils ont de la réussite en plus, mais c'est normal. Oui, mais vraiment, c'est impressionnant. L'agressivité des joueurs de la Juve, mais toujours correct, sans jamais un geste déplacé. Et une grande expérience internationale du côté des joueurs et des coéquipiers de Michel Platini. Boniek. Allez, on va faire circuler un peu le ballon, histoire de voir ce qui se passe. Et de laisser Tardelli. Voilà. Bonini. Caricola. Boniek. Paolo Rossi. Ah, il aura tout réussi le Polonais ce soir. Zbigniew Boniek, tout réussi. Favero. Ah, c'était pour Paolo Rossi. Il l'attendait devant, il l'a eu derrière. Battiston. Chalana. Que faire? Battiston. Dieter Müller. Bernard Lacombe. Ah non, Giresse voulu jouer ce ballon, mais ça repart. Paolo Rossi, Chirea, Boniek, Briatski. Ah, c'est dur pour les Bordelais. C'est très très dur. Mais heureusement que Briatski se permet une petite fantaisie là qui permet à Chalana de récupérer ses ballons. Oui, Chalana, puis Giresse. Müller, ah non, glisse et tombe. Tardelli, Platini. Ah non, non, il n'est pas allé Briatski là. Oui, même s'il y avait été, il était quand même très en retard. Tussaud, Tigana. Platini qui a baissé ses bas et enlevé ses protèges tibias. Tigana, Tussaud. Tête de Cabrini, Platini, Boniek. Ah, il se balade là pour l'instant. Hein. Faute de Tussaud. C'est une petite humiliation quand même. Ah, une petite leçon, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que les Bordelais ne pensaient pas trouver sur leur route une équipe de la Juventus aussi virevoltante, aussi inspirée à l'image de son Polonais Zbigniew Boniek. Mais la Juve qui avait elle aussi mal commencé son championnat. Elle est revenue en forme là. Revenue en forme. Au mauvais moment pour les Bordelais. Tussaud, Rohr, Müller et long ballon de Platini pour son gardien. Encore 2 minutes. Boniek.
ballon qui est poussé en touche par Briaski pour Touvenel donc, avec Specht. Tigana. La consolation que l'on peut avoir, Jean-Michel, c'est que si on ne verra probablement pas Bordeaux en finale à Bruxelles là, dans 15 jours, à la suite de l'autre manche de la demi-finale dans 15 jours, on se consolera parce que s'il y a une finale entre la Juve et Liverpool, ça va être quelque chose. Et il y aura au moins un Français. Oui. Alors que Paolo Rossi est parti en contre-attaque avec Boniek. Et attention, sortie de Dropsy. Et télescopage Rossi-Dropsy. Oui. Les deux joueurs sont restés à terre. Sonné. Sur cette contre-attaque avec le masque de douleur pour Dominique Dropsy. Dropsy qui se relève et Rossi aussi. Tigana. Chalana. Directement Cabrini là-bas. Briaski. Favero. Tigana. Non. Ballon récupéré par Briaski. Gaetano Chirea. Platini. Chirea. Alors que l'on joue la dernière minute de cette demi-finale allée de Coupe d'Europe. Avec un ballon pour Touvenel. Rohr. Tussaud. Tigana. Là, il va se faire subtiliser le ballon Par Platini. Ah non. Specht qui dégage son équipe. Rohr. Giresse. Giresse. Une faute de Platini sur Alain Giresse. C'est un coup franc. Coup franc de la dernière chance, bien qu'il soit placé très très loin. Que l'on regarde du côté du banc de la Juve, là avec Tardelli. Je pense qu'après 45 minutes de jeu, ce n'est pas pour un changement de joueur. Non, non, parce que là, l'arbitre fait signe qu'il y a 1 minute de temps supplémentaire à jouer. Fait reculer le mini-mur italien à 9,15 m. Oui, il l'a fait reculer, mais Irait avant. je crois que pour les Italiens, ce serait idiot de prendre un carton là.